Salut à tous. Salut. Bon, épisode 3 de On vous la fait courte. Donc, aujourd'hui on va vous parler de Gordon Ryan qui signe au One FC. Donc après Gary Tonon, après Boucher-Chat, c'est au tour de Gordon Ryan d'annoncer son entrée au One FC. Donc on va essayer de discuter un petit peu de tout ça. Déjà dans un premier temps, de voir le concept, c'est-à-dire qu'en fait on a tous cru qu'il signait vraiment pour du MMA et ses premiers combats en MMA. On a nuancé la chose après, c'est-à-dire que en fait c'est pas vraiment du MMA pour le moment. Il va commencer par le grappling, d'après ce qu'on a compris. Donc il dit qu'il signe pour les deux, mais en fait il signe déjà dans un premier temps pour du grappling. Ouais, moi je suis déçu. Je pense comme tout le monde, on a tous, Bah quand oui. on a vu l'info, on a tous cru que ça y est, il se lançait dans le MMA. Bon après je pense que ça serait tardé quand même, parce que vraiment sur son annonce il dit bien qu'il va faire les deux disciplines. Donc en tout cas sur l'annonce du One FC, il dit bien qu'il va faire les deux disciplines. Ouais, bon après Mais ça, bon, ça reste à après, voir. à voir. Donc voilà, après c'est quelque chose qui a déjà été fait, hein, de commencer par le grappling avec le One FC, dans le sens où Gary Tonon, quand il a signé, il a fait déjà un premier super fight contre Shinya Aoki avant de vraiment commencer sa carrière. Ouais. Donc un seul combat. Donc ça veut rien dire, peut-être que là il va faire peut-être un premier combat en grappling et puis qu'après il va lancer ses débuts en MMA. En tout cas je sais que tout le monde attend ça. Mais après la vraie question c'est de savoir contre qui il va combattre. Parce que bon, d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a Yuri Simoes qui a signé, il y a Boucher-Chat, il y a Lucas Barbosa qui parle d'une transition en MMA. Ouais. Donc voilà, est-ce qu'il va les affronter et surtout dans quelle discipline il risque de les affronter? Puisque la question qu'on n'a pas, enfin la réponse surtout qu'on n'a pas, c'est dans quelle catégorie il va combattre. Ouais, déjà ça on le sait pas. Après pour ses adversaires, je suis pas sûr que ce soit les adversaires que tu as cités, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose de les combattre directement pour un premier combat. Je pense que Ouais. la meilleure manière, c'est celle de Gary Tonon, finalement. Gary Tonon, il a pris des combattants pas trop connus, pas connus du tout même. Il a monté progressivement et là, il a 6 victoires, je crois, 6-0. 6 victoires, 0 défaite, ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, nous, on est dans la tête, on est encore en mode rivalité avec les adversaires qui peut affronter en JB. Mais bon, s'il se lance en MMA, c'est différent, c'est carrément une autre carrière. Oui, pour le coup, oui, alors toi tu parles de eux s'ils font véritablement une transition vers le MMA et qu'ils Ouais. combattent à 100% en MMA, effectivement. Maintenant, est-ce que le pari du One FC, c'est de pas les faire s'affronter aussi dans différentes disciplines? Parce que bon, allez, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à ce qu'il affronte encore Lucas Barbosa, qu'il a déjà battu plusieurs fois? Oui et non. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a une vraie rivalité entre eux, et aussi, donc je me dis qu'en MMA, pour eux, d'un point de vue business, ça serait exceptionnel de les voir combattre l'un avec l'autre, en sachant qu'il y a déjà la rivalité entre les deux, mais il y a aussi la rivalité entre la Danaher Death Squad et Atos. Donc pour le coup, ça, c'est un combat, je pense, que tout le monde veut voir. Moi, personnellement, en tout cas, je suis super intéressé pour le voir. Et pour le coup, je suis pas sûr que là, Gordon Ryan aurait l'avantage dans ce combat. En fait, c'est ça. Et je pense que il est pas bête, Gordon Ryan, surtout qu'il est bien entouré. Donc je vois pas trop l'intérêt pour lui de faire son premier combat de MMA contre Barbosa. Oui, non, je pense pas qu'il va l'affronter directement. En fait, voilà, ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est qu'on est sur deux sujets. Le premier sujet, c'est les combats qu'il va faire en grappling. Ouais. Les combats qu'il va faire en grappling, il peut les faire contre n'importe qui, il peut les faire dans n'importe quelle catégorie de poids. On sait très bien que de toute façon, même sur des circuits comme le WNO et tout ça, ils se prennent pas trop la tête à savoir s'ils sont dans des catégories ou pas. Enfin, ils font affronter un petit peu tout le monde. Enfin, voilà, quel que soit le poids. Donc, je pense qu'ils peuvent faire exactement la même chose. Parce que tu disais tout à l'heure, Gary Tonon, il a commencé avec des gens qui n'étaient pas forcément super cotés. C'est normal, il construit sa carrière en MMA. Par contre, Shinya Aoki, c'est un grand combattant en jiu-jitsu brésilien. Donc, pour le coup, pour un premier combat, pour un super fight, il a quand même été mis en opposition face à quelqu'un de connu et de reconnu. Ouais. Donc là, pour un premier combat, il peut affronter n'importe lequel de ces mecs-là. En grappling. Ouais.
Mais après, Tu vois? est-ce que eux, ça les Donc intéresse? c'est possible. Parce que c'est ça la Bah, c'est question. toute la question, en Ouais. fait. Ce qu'il y a, c'est de savoir, vu qu'ils sont dans l'objectif de faire une transition vers le MMA, est-ce qu'ils vont quand même combattre en grappling ou en jiu-jitsu brésilien? Mais après, qui il va affronter? Surtout contre un mec qui les a déjà battus, quoi. Et qui va probablement les rebattre. Pas Bouchécha. Si, à Tu la vois, DCC. Yuri Simovic, oui. Bah si, quand Bouchécha lui Bouchécha, met la clé de talon et qu'il le regarde en rigolant. Ouais, c'est vrai. Ah oui, Ouais, c'est vrai. aucun intérêt. Ouais. Donc, effectivement, aucun intérêt. Bon, la seule Donc, c'est pour différence, ça. la seule différence, c'est que ça se passerait dans une cage. Ce qui peut changer quand même pas mal de choses. Ouais, Plus ou c'est moins. vrai. Plus Mais ou bon, moins. pour le coup, ouais, plus ou moins parce que aucun d'entre eux n'est habitué à combattre dans une cage, à part Yuri Simovic qui a déjà fait du MMA, je crois. Pour les autres, c'est une grande découverte. Enfin, vraiment, bon, ils se sont entraînés et tout ça, mais ils ont pas encore combattu. Puisque Bouchécha devait combattre contre Bombardier, là. C'est ça? Non, contre Rug. Rug, ouais. Ouais, il devait combattre contre Rug. Finalement, ça s'est pas fait parce que justement, et c'est là où ce que tu disais tout à l'heure, le fait que le ONE FC n'ait pas voulu les mettre tous les deux tout de suite ensemble. C'est-à-dire qu'au début, ils avaient choisi de les mettre ensemble et puis je crois qu'ils sont revenus sur leur décision parce qu'ils voulaient pas tuer deux gros noms Bah c'est ça. qui venaient de signer. C'est exactement ça. Donc pour le coup, mais c'est ça. Et donc on a beaucoup d'inconnus vraiment sur les adversaires que pourront affronter Gordon Ryan dans un premier temps. Après, en fait, c'est tout dépend de la ligne que va suivre le ONE FC. Je devais en parler à la fin, mais pour le coup, on peut commencer par là. Le ONE FC, en fait, qu'est-ce qu'il va devenir? Pourquoi il signe de plus en plus de combattants de jiu-jitsu brésilien? Est-ce qu'il ne veut pas faire une formule un peu comme l'ACB? Tu sais, où tu as l'ACB MMA, tu as l'ACB Jiu-Jitsu. Là, on sait très bien que le ONE FC, ils font des combats déjà dans multiples disciplines. Et en plus, sur un même événement, ils mixent les disciplines. Ouais. Puisqu'ils font un peu tout dans la cage. Bah, Quoi. ils font du Dans le kickboxing, sens où il ils y a font le du Muay MMA. Thai, ils font du MMA. Ils ont fait des super fights en grappling. Ouais. Donc pour le coup, est-ce qu'ils vont pas vraiment mettre l'accent sur le grappling et le jiu-jitsu brésilien? En plus, on sait qu'ils sont un peu novateurs entre guillemets parce que c'est les premiers à faire du Muay Thai avec des gants de MMA dans une cage. Ouais. Donc ça aussi, pour le coup, ça change tout. Mais même le kickboxing dans une cage, ça change beaucoup de choses Ouais. parce que la gestion de l'espace n'est pas la même. Donc on sait pas trop en fait où ils veulent en venir à ce niveau-là. Et je suis très curieux justement de savoir quelle ligne ils vont tenir. Est-ce qu'ils vont pas faire carrément des événements, tu sais, ou des rivalités où tu sais ils vont les faire s'affronter dans les deux disciplines. Je sais pas. Là, je suis en train d'extrapoler, tu vois. Je sais pas, Possible, hein. mais je trouve ça super en fait, intéressant. Ça collerait vraiment avec l'esprit du MMA asiatique, un peu déjanté. Ils aiment vraiment le show, ils aiment toutes ces histoires un peu, justement tous ces différents styles et tout. Ils aiment bien tout mélanger, donc non, c'est vraiment typique du MMA asiatique, quoi. Ouais, mais c'est super intéressant. Enfin, là, pour le coup, on a très peu d'éléments. Je sais qu'on reviendra sur ce sujet parce qu'effectivement, c'est qu'un début. Là, on en parle parce que voilà, c'est l'actualité aussi. Maintenant que c'est redescendu, on a un petit peu attendu de toute façon. On n'en a pas parlé tout de suite parce que vraiment, on voulait avoir un peu plus d'éléments et on a bien fait parce que sinon, on se serait axé que sur le MMA en sachant que bah maintenant on sait que de toute façon ça sera pas son cœur de métier pour l'instant, en tout cas au sein du ONE FC. La question qu'on peut poser aussi, c'est de savoir est-ce qu'il va combattre encore dans d'autres organisations? C'est exactement ce que je me demandais. Bon, déjà là, il combat ce week-end, non? Enfin, je sais qu'il combat prochainement. Il combat ce week-end contre demain contre Wagner Rocha. Voilà. Bon, ça c'était signé de toute façon, donc je pense que ça change rien. Mais après, est-ce qu'il est autorisé à combattre ailleurs? Alors, Gary Tonon a fait la DCC. Ouais, mais la DCC, c'est toujours même les combattants de l'UFC sont autorisés en général à faire la DCC. Ouais. Dire que c'est le passe-droit ultime, quoi, la DCC. Ouais, c'est vrai.
Après, de toute façon, il n'a pas vraiment le choix non plus, dans le sens pour la DCC, même s'il n'avait pas le droit, enfin, parce que ça serait dans son contrat, je pense qu'ils auraient prévu la chose, puisque il a gagné l'absolute et donc il doit faire le super fight. Ouais, ouais. Donc ouais. Après, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'information. Ah si, il y a si Yuri Simoj. Il combat aussi là. Ouais. Il combat sur le même événement, sur la même carte contre Nicky Rod. Donc lui, s'il a signé avant, ça veut dire que la passerelle, elle est quand même possible. Ça veut dire qu'il lui laisse la possibilité quand même de combattre sur d'autres événements en grappling. Moi, je pense que Gordon Ryan gagne suffisamment d'argent dans toutes les compétitions qu'il fait, donc il a aucune raison de se priver et de s'enfermer dans une seule organisation. S'il a signé, c'est qu'il a forcément la possibilité de combattre ailleurs. Ouais, donc c'est pour ça, pour tous les gens qui regrettent de ne plus le voir sur d'autres événements, je pense qu'on continuera quand même, qu'on continuera à le voir régulièrement. Ouais, je pense. Parce qu'effectivement, c'est un gouffre, à moins qu'il ait signé un contrat énorme avec le ONE FC, ce qui est fort possible aussi. Donc, mais bon, en termes de... Ce que j'ai peur pour lui, en fait, surtout, c'est que s'il combat que au ONE FC, on ne sait pas contre qui il va combattre, quel est le niveau des combattants qu'il va affronter. Parce que moi, ce que j'ai peur, entre guillemets, enfin non, c'est ce qui risque d'arriver, c'est qu'on fasse, qu'il y ait des passerelles, en fait, avec les combattants de MMA du ONE FC qui vont venir peut-être essayer de l'affronter aussi en grappling. Moi, c'est ce que je pense. Tu vois. Je pense qu'ils vont lui mettre un peu comme fait. Je pense qu'ils vont lui mettre des monstres physiques. Je pense, hein. Tu vois, à l'image d'un Rug, ça collerait parfaitement avec l'image du MMA asiatique. Tu vois, un monstre physique comme ça, pas forcément Rug, mais quelqu'un de ce gabarit. Ils aiment bien ce genre de combat. Ouais, bah, de toute façon, on voit hein, le dernier combat, justement, quand on parle de Rug, le dernier combat qu'il a fait, justement, ils ont enlevé Bouchécha et ils lui ont mis, je sais plus son nom, mais aussi un autre mec ultra. Je sais plus. Je sais plus, mais. Alain, je sais plus. Voilà. Alain, je sais plus. C'est Alain, je sais plus. Il est extrêmement massif. Ouais, Ngalani. Un truc dans le genre, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tokar qu'on est. Mais en tout cas, voilà. Ouais, en fait, je pense qu'il est possible qu'il se tourne vers une formule à la, et je vais le dire, Submission Underground. Oh, quel accent. Magnifique. Avec mon bel accent. It's a mistake. Donc, pour le coup. Donc, avec justement des combattants de MMA qui vont faire du grappling dans une cage. Donc c'est vrai, mais ma crainte, et c'est pour ça que je voulais en venir là, c'est que le fait de ne plus affronter, s'il est 100% ONE FC, des combattants de grappling d'élite, c'est qu'il perde un petit peu de son niveau. Tu sais, le manque d'adversité fasse que il se repose sur ses acquis et que au bout d'un moment, tu vois, son niveau s'amoindrisse. Ouais. Alors c'est un bosseur, Gordon Ryan, mais bon, tu sais, quand t'arrives dans un truc où tu survoles, tu surclasses des combattants de haut rang, et puis après tu surclasses des combattants de MMA qui vont faire du grappling, en fait c'est plus la même chose. Et quand tu te retrouves reconfronté, tu sais, à des combattants de haut rang, ça peut te mettre une claque. Oh, non, mais c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, après, il s'entraînera toujours avec la Daner d'Esquad, et donc pour le coup, ça fait partie des meilleurs mondiaux. Donc il sera toujours encore dans le bain du grappling et du jiu-jitsu d'élite. Mais bon. Donc voilà, ça fait beaucoup d'incertitudes. Ouais. Maintenant, on peut aborder justement une autre incertitude, mais qui a toute son importance, c'est qu'est-ce qu'on pense de son entrée dans le MMA? Est-ce qu'il va performer ou non? C'est difficile à dire. Alors, au début, je me disais que non, en fait, de par son style, mais finalement, en fait, il est super jeune. Je me rendais pas compte à quel point il était jeune. Il a 25 ans. Ouais, il a 25 ans, ouais. Il a 25 ans. Il a un niveau au sol qui est monstrueux. Ça lui laisse quand même pas mal de temps pour travailler sa boxe. Hein. Physiquement, il a un gros physique. Donc, travailler sa boxe. Bon, après, c'est facile à dire, travailler sa boxe. Mais. Mais est-ce qu'il a le temps, là? Parce que, en fait, là, on est d'accord qu'on est sur un mec qui a une hype de fou, parce qu'il roule sur tout le monde.
est-ce qu'il a le temps de prendre le risque? Est-ce qu'il n'a pas déjà travaillé sa boxe? Est-ce qu'il peut prendre le risque là d'aller combattre, même contre des combattants moins expérimentés, moins forts que lui au sol en fait, mais dans une discipline qui est le MMA? Bon, on connaît sa gifle, Ouais. on ne connaît pas son gauche-droite. Donc pour le coup, moi, alors je vais être très honnête et très franc, et on en a déjà parlé, sa nonchalance, son style de combat en grappling ou en jiu-jitsu brésilien ne colle pas, à mon sens, avec les aptitudes demandées pour le MMA. Dans le sens où, comment tu veux mettre en place ton sol si t'as pas une lutte dynamique, tu sais, dans le MMA. Ah ouais. Le problème, il est là, c'est que Gordon Ryan, il a tendance à venir au contact, à venir avec sa puissance. Tu sais, on sent qu'il est très puissant, que quand il prend des contrôles, c'est très dur de le faire lâcher. Donc il vient, hop, et il gagne du terrain petit à petit, et il t'amène sur des petites amenées. Il n'y a jamais un double leg, tu vois. Il va jamais rentrer dans les jambes. Et surtout, la plupart du temps, c'est ses adversaires qui lui rentrent dans les jambes, et lui vient tirer la garde. Parce qu'il est dans cette culture aussi du sub-only où tu peux t'asseoir, tu vois, sans prendre de contrôle, sans rien du tout. Mais je le vois mal faire ça dans une cage. Non. L'arbitre, de toute façon, le relèverait. Il suffit que l'autre refuse d'aller au sol, parce que n'importe quel combattant un petit peu conscient, tu sais, ferait, c'est de rester à distance jusqu'à ce que l'arbitre relève. Donc, Non, et puis même avec une belle boxe, même s'il arrive à tirer la garde, de toute façon, le fait qu'il y ait des frappes, ça change tout. Hein. ouais, bien sûr, ça change tout. Après, bon, une fois au sol, je pense que son jeu, tu vois, ses contrôles, tu sais, sont assez forts pour pouvoir vraiment... et puis sa diversité de styles, je pense qu'une fois qu'il est au sol, je pense que ça va être très très compliqué pour ses adversaires. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est la transition pour y aller. Tu vois, autant à Gary Tonon, son style de jeu colle parfaitement avec le MMA. Ouais. Parce que il a une lutte qui est extraordinaire en transition. Il est très explosif, donc il peut très bien faire des variations de niveau très rapides en envoyant sa boxe. Bon, une boxe qui est pas encore folle, hein, parce que plus il augmente dans le niveau et plus il risque de prendre un KO. Enfin, en tout cas, que plus je le vois évoluer dans ses combats et plus j'ai peur pour lui. Mais bon, il a quand même ce truc où il a la capacité de partir de n'importe où, parce qu'en plus il a une capacité il a une lutte qui est très très dure à lire. Parce qu'il n'a pas qu'un double leg, il peut faire n'importe quoi en lutte, ce mec-là. Et on l'a vu au dernier ADCC, il est vraiment exceptionnel à tous les points de vue. C'était magnifique. À n'importe quel niveau, n'importe quel contrôle. Donc, et c'est ce qui retranscrit un petit peu dans le MMA. C'est-à-dire qu'il vient, il boxe, il amène au sol, et une fois qu'il est au sol, après c'est un souci pour ses adversaires. Et encore, parce que franchement, quand on voit ces combats, on se dit que, et c'est là où je suis toujours très impressionné, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs combattants d'élite au One FC de Jiu-Jitsu brésilien. On a Michel Nicolini aussi, je crois, chez les féminines, qui est multiple championne du monde, donc un niveau au sol extraordinaire, et qui n'arrive pas forcément à finaliser à chaque fois ses adversaires. On le voit aussi à l'UFC avec une Mackenzie Dern. Je parle chez les féminines parce que chez les féminines, tu vois, la différence de niveau, tu vois, ça serait plus facile pour quelqu'un du jiu-jitsu brésilien de venir et d'imposer son style. Ouais. Mais on voit qu'elle met ses adversaires dans des positions, elle leur met des soumissions de dingue. Les filles ne tapent pas, c'est très compliqué. Et là, on l'a vu avec Gary Tonon, qui est un spécialiste de la clé de talon, par exemple, et qui souvent est face à des mecs qui arrivent à sortir. Surtout chez les Asiatiques. Après, tout dépend de qui... Alors, chez Gordon Ryan, je pense qu'il affrontera moins d'Asiatiques qu'un Gary Tonon, parce qu'on est dans des catégories de poids qui sont plus élevées. Tu vas plus retrouver d'Asiatiques souples qui n'ont pas d'articulation. Je ne sais pas comment ils font. Ils n'ont pas d'articulation, ces gens-là. Mais donc, tu as plus de chances de les affronter dans les petites catégories que dans les grosses catégories. Mais bon, en tout cas, là, moi, pour le coup, j'ai du mal à voir un Gordon Ryan conserver sa hype et rester invaincu, même bien entouré, même bien préparé. Mais j'ai du mal à le voir performer. Mais moi je pense pas qu'il... Même à 25 ans. Honnêtement, je pense pas qu'il fera du MMA. J'ai du mal à l'imaginer faire du MMA en fait. Je pense que tout ça c'est marqué qu'il a signé pour les deux. Hein. Il a signé pour moi, j'ai lu qu'il avait signé pour du grappling dans la cage et qu'il se laissait le choix de faire du MMA ou pas.
on sait qu'il gagne beaucoup d'argent avec le grappling. Je vois pas l'utilité en fait de faire du MMA. En général, les mecs du JJB qui viennent au MMA, c'est justement parce que voilà, ils ont fait leur nom en Jiu-Jitsu et qui veulent toucher un peu plus d'argent, quoi. Il y a plus d'argent en MMA que dans le JJB. Là, pour le coup... Oui, ou se fixer aussi de nouveaux challenges, ouais. Ouais, c'est possible, mais alors, quand t'arrives pourquoi il annoncerait ça, alors? Ben non, mais moi, pour faire du buzz? Quand je lis l'annonce, je lis que il est là pour le grappling, pour se tester dans la cage en grappling, et qu'il se laisse le choix s'il a envie de faire du MMA. Il a pas dit « je vais faire du MMA ». Ouais, mais ça fait longtemps qu'il dit qu'il va faire du MMA, quand même. Ouais, mais il l'a toujours pas fait. Ça fait longtemps qu'il parle de son lancement. Il l'a toujours pas fait, mais là, il met un pied dans une organisation. Ouais, là, en tout cas, moi, tant que je le vois pas avec des mitaines, j'y crois pas. Voilà. Si, sur certaines photos, je suis sûr que tu peux le trouver avec des mitaines. Après, c'est vrai que là, on parle encore une fois en extrapole parce qu'on n'a pas d'éléments, on l'a jamais vu s'entraîner. On sait qu'il s'entraîne avec Gary Tonon, mais on n'a pas d'image véritablement. Si, je crois que j'ai dû voir passer 2-3 trucs où tu le vois à la patte d'ours, où tu le vois dans une cage, mais très vite fait. Mais on n'a pas vraiment d'éléments sur un véritable camp d'entraînement en MMA. Donc j'ai hâte de voir l'avenir, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Tu sais, ouais, de voir comment cette situation va évoluer. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, pour tous ceux qui pensent ne plus le voir en grappling dans les prochains temps, vous inquiétez pas parce que je pense que c'est effectivement, on va continuer à le voir. Non, je pense que pour l'instant, il va se cantonner au grappling. Et c'est très bien comme ça. Hein. Moi, je kiffe le voir tourner en grappe de toute façon, donc ça me dérange pas. De toute façon, c'est un combattant qui est excitant, donc que ce soit en MMA ou en grappling, tant qu'il combat, ça me va. Ouais, enfin, en MMA, s'il se fait taper salement dès le premier combat, il sera beaucoup moins excitant, je te le dis. À la Marcelo Garcia, quoi. Bah, voilà, et bah, exactement. Et je te jure que j'ai pensé à ça. Moi aussi. Un mec exceptionnel en jiu-jitsu brésilien, mais qui a pas fait carrière en MMA parce que... Alors après, ça n'a pas entaché sa hype, hein. Il est toujours considéré comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Enfin, ça joue entre les deux, en tout cas, pour le grappling, pour le jiu-jitsu brésilien. Mais ouais, on a vite tourné la page de sa carrière dans le MMA, quoi. Ouais. Et par contre, il y a un truc que tu m'as dit tout à l'heure et qui est intéressant, c'est que c'est vrai que Galvao parle de revenir dans le MMA. Ouais. Et on ne sait pas encore dans quelle organisation. Là, on voit un Lucas Barbosa qui est au NFC. Ouais, alors, est-ce qu'il va signer dans cette organisation-là? Est-ce qu'ils peuvent potentiellement s'affronter? Est-ce qu'ils vont surfer sur leur altercation à tous les deux pour mettre un combat? En fait, là, moi, je vois 2 combats vraiment potentiels mais même 3, hein, parce que Yuri Simosh, c'est pareil. Hein. Ils ont eu par le passé des mots, donc pour le coup, il y a des rivalités à mettre en place pour du MMA. Hein. Ouais, mais comme je te dis, il y a vraiment une rivalité à mettre en place. Pas tout de suite, en tout cas. Ouais. Vraiment pas tout de suite. Et surtout, quelqu'un comme Galvao, qui a quand même une expérience en MMA, il a combattu au Strike Force. Donc, si j'étais Gordon Ryan, j'irais pas, quoi. Faudrait être fou pour faire un premier combat contre Galvao. Pour l'instant, si j'étais Gordon Ryan, j'irais ni face à Galvao, ni face à Lucas Barbosa, ni face à Yuri Simosh. Parce que eux, pour le coup, ont un style qui est vraiment parfait pour le MMA. Leur grappling, leur jiu-jitsu brésilien, il est adapté au MMA. Ouais. Pour le coup, avec une lutte beaucoup plus dure, avec des contrôles au sol qui seront forts. Voilà, parce qu'on va pas se mentir, c'est les contrôles et les frappes qui comptent. Hein. Après les soumissions, si tu arrives à gérer justement le fait de ne pas prendre les soumissions, et ils ont le niveau technique pour éviter, pour pouvoir désengager en fait, pour sortir des positions et se remettre debout. Ils peuvent pourrir son combat juste en le boxant, l'amener au sol, mettant quelques frappes, sortir quand ils sentent le danger arriver, reboxer, ramener au sol, et là ça peut être un calvaire pour lui. Ouais, non, c'est sûr. Donc c'est compliqué. Ouais, donc on verra. L'avenir nous le dira. C'est compliqué à prédire. C'est très compliqué à prédire. Mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment plusieurs scénarios, tu sais,
qui sont possibles avec cette annonce. Donc c'est ça qui est très intéressant. Donc on va voir. Écoutez, en tout cas, Attends, il y a un dernier c'est vraiment point, le point financier. Parce qu'il me semble, alors je veux pas dire n'importe quoi, mais qu'il n'y a pas de pay-per-view au One FC. Je pense pas, puisqu'ils mettent leurs événements sur YouTube. C'est ça, il me semble que c'est gratuit. En fait, tu as juste l'application One à télécharger et tu as les événements gratuitement diffusés. Donc lui qui gagne quasiment tout son argent grâce aux abonnements, quand il combat par Flow Grappling par exemple, ou sur les pay-per-view, ils ont dû quand même lui faire une sacrée proposition, le One FC, pour le signer. Ouais, on n'a pas l'information. Après, est-ce que tu sais combien sont payés un petit peu les combattants du One FC en règle générale? Non. Est-ce qu'ils sont en termes de proportion par rapport à l'UFC? Non, je sais pas. Les salaires du One FC, je sais pas. Il aurait peut-être fallu qu'on regarde cette information. On essaiera. Non mais manque de professionnalisme flagrant. Non, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on voit peut-être lors de son premier combat annoncé. Que ça soit quelle que soit la discipline, on en parlera à ce moment-là, et puis on fera une recherche à ce niveau-là si on arrive à trouver l'info. Je sais même pas s'ils annoncent les salaires en fait. L'UFC, ils étaient obligés par rapport à la commission qui disait les salaires, donc on les sait plus ou moins. Mais le One FC, je sais pas s'ils sont tenus de révéler leur salaire. Je crois pas. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit si on arrive à trouver l'info. Ouais. Ouais, en tout cas, c'est une bonne question. C'est une bonne question à laquelle on n'a pas de réponse. Nous, on pose des questions, c'est à vous de répondre, les gars. Voilà, si quelqu'un l'a, par contre, n'hésitez pas à nous en faire part, parce que voilà, ça mettra un petit peu de contenu supplémentaire à ce petit podcast. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que t'en penses? T'as fait le tour? C'est bon pour moi. Bah écoute, c'est bon pour moi aussi. Finalement, on a dit beaucoup de choses, mais beaucoup de choses vides. Donc c'est génial comme podcast. Mais il fallait qu'on évoque un petit peu tout ça, quoi. Un petit peu potentiellement tout ce qui pouvait arriver. Bah écoutez, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Ou une bonne journée. À l'envers en plus. Oh putain, ça fait 2 fois qu'il... vu qu'on les fait à distance, il est plus du tout avec moi. Une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, à plus. Rien ne va. Salut. Ciao. Rien ne va. Salut.